Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vérité Divine, je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais vous parler de la mort. Alors, la cause de la mort. D'abord, parlons un petit peu de les causes officielles, donc ce que la société et la science voient comme les causes de la mort. Dans le monde, l'OMS, World Health Organization, en 2019, quelles sont les principales causes de la mort? Eh bien, il y a plus ou moins 16%, plus 11%, 27%, c'est des maladies cardiovasculaires, des événements cardiovasculaires mortels. 27%. Donc plus d'une personne sur 4 dans le monde meurt de problèmes au corps, de vasculaires, donc au cœur ou au niveau du cerveau, des AVC, etc. Donc en fait il y a 11% d'AVC et les autres, ce qu'ils appellent cardiopathie ischémique, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance d'oxygénation du cœur, c'est la première cause, c'est 16%. Mais tout ça c'est des phénomènes cardiovasculaires, 27% dans le monde. Alors ensuite, c'est des pneumonies chroniques, donc c'est pas des choses contagieuses tout ça. 6%. Il y a 55 millions de morts en 2010. Alors dans le monde, voilà. Ensuite, des infections des voies respiratoires basses. Ah, ça c'est des choses contagieuses. Ça c'est comme les effets de la grippe et d'autres maladies comme ça, quoi, du Covid, etc. Ça n'existait pas encore. 5%. Les affections néonatales, alors ça c'est dans les pays pauvres surtout, c'est beaucoup moins le cas chez nous, mais il y a quand même 1,4% des personnes qui meurent, qui sont voilà, des enfants. Ensuite vient les cancers au niveau du monde. Oui, ça représente 1,9 million de personnes sur 55, donc là c'est 1,4%. Donc les cancers c'est seulement 1,4% au niveau mondial. Intéressant, cause de la mort. Ensuite on a les démences. Alors à noter que les maladies cardiovasculaires c'est en forte hausse. Les infections des voies respiratoires basses c'est en baisse, jusqu'aux aux années Covid maintenant où ça a un peu augmenté. Les affections néonatales c'est en baisse avec la qualité quand même des soins qui s'améliorent. Les cancers sont en hausse dans le monde. Alors une autre cause de mortalité ensuite c'est 1,7 million, donc c'est la démence, Alzheimer et les maladies similaires qui sont en hausse dans le monde, avec une bonne majorité de femmes qui meurent d'Alzheimer, des démences. Ensuite les maladies diarrhéiques, donc ça aussi c'est quelque chose qui est dans les pays pauvres, 1,6 million. Le diabète sucré en hausse, les personnes qui meurent suite au diabète, donc souvent une mauvaise alimentation avec du sucre raffiné, 1,5 million. Et les maladies rénales, 1,3 million. Donc les 10 principales causes, ça fait environ 55% des morts totales. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en France? Si on se rapproche chez nous comme un autre exemple. Eh bien en France, le dernier chiffre officiel public, Santé publique 2016, le cancer est la première cause de mort, avec 29% des morts en 2016. Alors qu'au niveau du monde, on avait 1,4% des morts. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Pourquoi on ne meurt pas de la même manière partout? Les maladies cardiovasculaires, là 24%, on était à 27%, ben là on est à plus ou moins une personne sur 4 qui meurt donc de la même chose. Ensuite on a les accidents de la route, accidents de chute, etc., de hauteur, 4,6% des morts. Donc il y avait 579 000 morts en 2016, donc 4,6% étaient d'accidents. Ensuite, on a les maladies respiratoires chroniques, 1,9%, le diabète, 1,9%, les maladies infectieuses comme le sida, etc., 1,8%, le suicide, vous verrez qu'en France c'est particulièrement élevé, le suicide étant une sorte de rage ultime qui aboutit à se donner la mort.
donc ce qui dénote une condition de colère assez élevée en France. 1,5% des gens qui meurent par suicide, c'est un ras-le-bol complet. Les maladies des reins 1,3%, le foie 1,2%, Parkinson 1,1%. Donc c'est la partie de Parkinson qui n'est pas une démence. Il y a une partie de Parkinson qui tourne en démence. Et là c'est 7%. Je vous avais dit, ça c'est la troisième cause de mort. C'est en grande augmentation et c'est principalement des femmes. Peut-être j'avais passé ça. Donc après le cancer, les maladies cardiovasculaires, c'est les démences. 7%. Avant les accidents en fait. J'avais oublié. Ok, voyons un coup aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un chiffre provisoire de 2020. Vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il y a le Covid qui est introduit dedans, mais pour avoir les chiffres définitifs, il y a toute une série de corrections statistiques qu'il faut faire, quoi. Donc, mais en gros, la première cause, c'est 21%. Donc il y a 336 millions de morts en 2020. Et donc la première cause c'est les maladies cardiovasculaires. C'est pas le cancer aux États-Unis, c'est les maladies cardiovasculaires, 21%. Donc il y a pas mal de malbouffe là-dedans aussi. Hein. Deuxièmement, seulement avec 18% le cancer, alors qu'on est à pratiquement 30% en France de cancer. Et le cancer, je vous ferai une autre vidéo sur les causes de nos maladies et de nos maux. Mais le cancer est lié aussi à de la colère. D'avoir des addictions pas remplies. Et donc ça dénote aussi qu'en France on a beaucoup de colère, ce qu'on peut voir dans la violence des débats. Donc il y a un peu moins de colère violente aux États-Unis puisqu'il y a 18% de cancer. Il y a le Covid qui fait son apparition avec 10% en troisième place en 2020, mais il faudra vraiment prendre ces données avec des pincettes parce qu'elles n'ont pas été revues, c'est provisoire. Ensuite les accidents, 5,7%. Donc les Américains, ils ont plus d'accidents, c'est intéressant, que les Français avec 4,6%. Ils sont sans doute plus, peut-être plus aventureux ou moins précautionneux. Ensuite on a les AVC. Ah oui, ok, donc les maladies cardiovasculaires, en tout, AVC et autres maladies cardiovasculaires, il y a environ 26%. Hein, et en France, on est à 24%, donc on est plus ou moins au même niveau. Ensuite, il y a les maladies respiratoires, 4,5%, Alzheimer, 4%. Les maladies démence, on est à 7% en France. Le diabète 3%, en France on est à 1,9%, bon ça dénote aussi de la malbouffe très important aux États-Unis. Les reins 1,5% de maladie des reins et les suicides 1,3%. Je rappelle il y a 1,5%, donc il y a pas mal de rage aussi au niveau américain. Alors, bon ça c'est les causes de mortalité officielles, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui fume 3 paquets par jour pendant 40 ans ne meurt pas du cancer du poumon alors qu'une autre qui fume pas la cigarette peut mourir du cancer du poumon? Hein? Quelle est la vraie cause de la mort? Qu'est-ce qui fait qu'on développe un cancer du poumon? Alors, la vérité sur les causes de la mort, c'est que, et ça, bon, c'est une information que j'ai développée par ma propre expérience et donc l'étude de la nouvelle médecine et du décodage biologique, etc., mais aussi et surtout par les explications d'A.G. Miller, donc qui décrit que le siège de l'énergie vitale qui alimente les corps est au niveau de l'âme. La conscience est au niveau de l'âme. Ce qui fait que, voilà, je vais vous le dessiner pour être plus clair ce qui se passe, pour être plus clair sur ce que je vais vous décrire sur la cause de la mort, ce qui est vachement important de comprendre ça. Parce que le problème c'est qu'on traite les effets dans notre monde. On traite les effets et on ne traite pas les causes. Et ça cause toutes sortes de problèmes qu'on s'en sort jamais, qu'on entretient
la maladie et on vend plus de médicaments et de traitements. Et qu'on enfonce les déficits des finances publiques. Alors, au niveau de l'âme, il y a deux types d'influences. Donc l'âme humaine, qui est émotionnelle. Il y a deux types d'influences. Il y a des influences qui sont en harmonie avec la vérité et l'amour. Donc ce que Dieu ressent sur tout sujet. Et il y a des émotions qui sont en erreur. En erreur par rapport à la vérité et l'amour. Donc soit on a ces deux types d'influences dans l'âme. Et ces deux types d'influences, la quantité de ces influences va déterminer notre condition d'âme. Et donc, quel exemple d'erreur qu'on a? On a du chagrin qui est réprimé, qu'on garde en nous. On a des peurs qu'on garde en nous. Et c'est des choses qui est très petites, donc c'est des émotions, c'est de l'énergie qui est en mouvement, mais qu'on n'a pas pu exprimer, qui est restée calée dans notre âme. On a de la colère. Et de la colère, ça va de la simple frustration à la rage ultime. Et puis il y a de la honte, il y a toutes sortes d'émotions sans amour. Toutes les croyances sans amour, quoi. Toutes les choses, la jalousie, voilà. Toutes les choses qui sont non éthiques, le manque d'éthique, de moralité, et tout ça. Toute cette partie-là qui est en erreur a tendance, c'est de l'énergie qui est bloquée et qui a tendance à restreindre la vitalité de l'âme. C'est comme si l'âme se compresse, se rétrécit. Ces émotions qui sont en harmonie avec l'amour permettent la circulation fluide de l'énergie vitale. Donc ce qui se passe, c'est qu'au cours de notre vie, eh bien, comme on a une société, on a tendance à pas libérer nos émotions douloureuses, et depuis tout petit, on essaie de les contrôler, eh bien, cette partie-là, elle a tendance à augmenter. Notre condition détériore. Et donc, l'énergie vitale qui passe dans notre corps spirituel, reprenons notre petite fille, de notre âme, elle se détériore de plus en plus. Et dans notre corps spirituel, on a les chakras. En fait, les chakras dans les médecines orientales, où on travaille les méridiens, les chakras, bien ça se passe au niveau du corps spirituel, en fait, où il y a des flux énergétiques. Et quand cette qualité d'énergie se bloque, ben nos chakras commencent à se bloquer. Et notre corps donc spirituel, qui commence à se bloquer au niveau énergétique, va faire que nos organes dans notre corps physique commencent aussi à se bloquer. Donc il n'y a plus d'énergie vitale dans notre corps physique et dans nos organes. Et ça aboutit aux maladies, aux déficiences des organes, mais aussi, notre âme attire aussi des accidents, etc. Ça va plus loin que la maladie. Même les accidents qui se passent dans notre vie sont déterminés par notre condition d'âme. Et c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tous les maux, les maladies et tout ça, leur cause, les maux et les maladies, en gros, on peut dire que c'est qu'au cours de notre vie, on a de plus en plus de peur. Et donc, pour éviter nos peurs, on développe des addictions. Et quand que ce soit physique, ou que ce soit aux substances, ou que ce soit émotionnel, et quand les addictions ne sont pas satisfaites, on rentre en colère. C'est-à-dire qu'on essaie de contrôler notre environnement pour qu'il remplisse nos addictions de nouveau. Et quand on n'aime pas et on juge la colère, on essaie de la contrôler, on va dans le déni, quoi. Et en général, on vit dans le déni de tout ça. De tout ça. On vit dans le déni de toute cette partie en erreur. La plupart d'entre nous. Et donc, tant qu'on vit là-dedans, eh bien, on crée des maladies, on crée des accidents. Et ça, c'est tant qu'on n'adresse pas les véritables causes émotionnelles de notre être, des maladies, on va continuer à se dégrader et continuer à mourir. Bon, j'espère que c'est clair. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite. Et j'y répondrai le mieux que je peux.
Alors, le point sur la mortalité et le vieillissement. Alors, il y a toute une étude, une description de qu'est-ce qu'on comprend du vieillissement aujourd'hui. Et donc, il y a des phénomènes au niveau des cellules qui n'arrivent plus à se reproduire, qui meurent, qui doivent être évacuées et qui doivent être remplacées par de nouvelles cellules. Et ce processus de reproduction, il a tendance à se détériorer. Ce qu'on observe, c'est que le matériel génétique, le génome, il diminue en longueur au fur et à mesure des reproductions. Et donc, il y a tout un processus de réparation de cette information génétique automatique dans le corps, mais ce processus de réparation se passe de moins en moins bien. Et donc, c'est comment dire, euh, une description de ce qui se passe au niveau des cellules du vieillissement. Et ce que les scientifiques ont remarqué aussi, c'est que notre alimentation et donc euh, le développement d'oxydation des cellules a un impact, notre système immunitaire a aussi un impact dans notre vieillissement, etc. Donc le détail de tout ça, vous pouvez le trouver dans le texte que vous pouvez télécharger sur notre compréhension du vieillissement. La réalité, c'est que on ne vieillit pas pendant les plus ou moins jusqu'à 25 ans. Donc les cellules se reproduisent parfaitement pendant les premiers cycles de la vie. Notre corps physique, tous les 7 ans, donc tous les organes de notre corps sont remplacés par des nouvelles cellules. Par un cycle de 7 ans, l'organe qui met le plus de temps à être renouvelé, c'est 7 ans. Donc il y a des organes qui se renouvellent beaucoup plus vite. Et donc tous les 7 ans, en fait, on est physiquement une nouvelle personne qu'on a devant les yeux. Et ça se passe très très bien sans vieillissement jusqu'au troisième cycle, en gros, de 7 ans. Même au quatrième cycle. Donc jusqu'à 25-30 ans, il n'y a pas de vieillissement. Puis on vient apparaître le vieillissement. Pourquoi? Parce que la quantité de peur, d'addiction, de colère et de déni, si vous observez chez les gens, ça augmente avec l'âge. Et donc le flux d'énergie vitale est de plus en plus dégradé. Le corps énergétique fonctionne mal, le corps spirituel. On peut aller voir le médecin qui va traiter au niveau énergétique. J'ai été thérapeute, j'ai fait ça, mais on ne traite pas la cause. Donc ça va pas, ça va aider au niveau du corps physique, mais ça va revenir tant qu'on n'a pas traité la cause de ce qui se passe. Et donc le vieillissement vient de nos peurs et de toutes nos erreurs qui affectent la reproduction cellulaire. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Dans le monde spirituel, et encore une fois, vous pourrez, et je pourrais m'en rendre compte comme vérité, mais les esprits en parlent et A.G. Miller en parle, Jésus, quand les personnes commencent à libérer et ça peut se passer avant sur Terre, les parties en erreur et se développent en vérité, en amour, ils ont tendance à rajeunir. C'est-à-dire qu'il y a un processus de rajeunissement qui se passe au niveau de leur apparence. Et ils retournent, quand ils n'ont plus d'erreur, ils retournent dans un état où ils ont l'apparence de 25 ans environ. Nous avons été créés pour pouvoir vivre de manière immortelle dans un corps physique. Si nous n'avions pas ces erreurs, je vous suggère que nous vivrions de manière immortelle et le processus de réplication cellulaire se passerait impeccablement aussi longtemps qu'on le désire. Juste pour alimenter cette réflexion, je voudrais vous parler d'exemples dans le monde végétal. Dans le monde animal, d'abord, il y a le ratopnu. Donc c'est un petit animal qui existe, où on l'appelle aussi glabre, dans l'Afrique de l'Est, et qui ne développe jamais de cancer, et qui a une capacité de vivre l'équivalent de 600 ans années humaines, alors qu'il a la taille d'une souris qui vit 10 fois moins longtemps. Donc comment un petit animal si simple peut vivre si longtemps? Nous avons certains animaux comme la tortue géante des Galapagos, la baleine boréale, le requin du Groenland qui vivent plus de 200 ans, alors que nous, notre espérance de vie, c'est dans les 80. Comment expliquer ça, que des animaux, des conceptions beaucoup plus simples que nous-mêmes, avec une âme humaine extrêmement complexe et développée, avec des corps physiques et spirituels similaires aux nôtres, vivent beaucoup plus longtemps que nous? Selon Gély, la tortue des Galapagos échappe à la sénescence avec un taux de mortalité diminuant avec l'âge,
Donc la sénescence, c'est quand les cellules n'arrivent plus à se reproduire. Et donc la tortue des Galapagos, qu'on observe la sénescence chez les humains en vieillissant, mais pas chez la tortue des Galapagos. Pourquoi? Le taux de mortalité diminue avec l'âge, donc ils ont plus de chances de mourir jeunes. Après, il diminue avec l'âge. Chez les humains, c'est le contraire. Et le taux de fécondité augmente avec l'âge. Chez les humains, c'est le contraire. Des animaux très primitifs, comme la prairie d'Islande ou Mink, Arctica islandica, une sorte de mollusque, et l'éponge des mers, Porifera, le nom latin, vivent des centaines, voire des milliers d'années. L'âge de l'éponge, qui s'appelle Scolimastra jubini, a été estimé à au moins 13 000 ans. La méduse, Turritopsis nutricula, est carrément immortelle car elle renouvelle ses cellules et est capable d'inverser le processus de vieillissement. Alors ces animaux qui sont capables de le faire aujourd'hui, alors que nous sommes des animaux beaucoup plus complexes, nous avons la capacité aussi de le faire. Voilà ce que je vous suggère. Selon Wiki, l'hydre ou polype d'eau douce est un pluricellulaire complexe d'apparence végétale. Les généticiens considèrent que ce polype est immortel également, notamment grâce à ses capacités génératrices. Voilà, il a la capacité de remplacer parfaitement ses cellules. Voilà, plus de détails dans les documents que vous pouvez télécharger. Chez les végétaux, c'est pareil. On parle de... il y a un épicéa commun, le Picea abies, en Suède, qui a presque 10 000 ans. 10 000 ans. Il y a des nombreux vieux arbres qui ont des milliers d'années. Dans l'Utah, aux États-Unis, il y a une colonie de peupliers faux-trembles, les Populus tremuloides, qui auraient même 80 000 ans. 80 000 ans. Encore une fois, des organismes vivants beaucoup plus simples que nous vivent au moins 100 fois plus longtemps que nous. Si on regarde au niveau de l'histoire des humains, dans les premiers temps de la Bible, vous pouvez y croire ou pas, mais je vous suggère qu'il y a de la vérité là-dedans. Adam et ses fils, ses petits-fils et filles, sur 15 générations, donc ils vivaient environ 900 ans. Et je vous suggère qu'ils étaient, à cette époque, ils avaient plus de vérité et d'amour et moins d'erreurs dans leur âme. Mais en une quinzaine de générations, l'âge moyen de, si vous regardez dans les anciens textes, dans les textes de l'Ancien Testament, l'âge moyen de décès est passé à environ 300 ans, en une quinzaine de générations. Et après, ça a continué à se dégrader. En s'éloignant de Dieu, en s'éloignant de la vérité et l'amour, notre condition d'âme s'est dégradée, notre âge, donc nos capacités à maintenir en vie nos véhicules, pour notre expérience, a diminué, notre véhicule physique a diminué. Voilà. Voilà cette petite réflexion et je vous encourage à faire votre propre recherche à ce sujet-là. Alors pour conclure, ce sujet de la mort, qui j'espère, au fur et à mesure qu'on en parle, devient un sujet un peu moins grave, et que vous comprenez que la mort n'existe pas, que c'est juste un passage entre un véhicule dans un univers à un autre véhicule qui vit dans un univers parallèle, si vous voulez, qui est toujours le même nous, la même conscience, la même personne, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes peurs, les mêmes... tout. Alors, la peur de la mort, ça c'est, pour conclure, c'est un sujet vraiment important qui me touche à cœur parce que elle est tellement présente dans la plupart d'entre nous. Et je voudrais juste revenir un petit peu, pas tellement longtemps en arrière. Donc forcément, la définition philosophique actuelle, c'est l'état dont on ne revient pas. Donc effectivement, c'est pas rassurant. Bon, il y a personne qui diront j'ai pas peur, je m'en fiche, c'est comme ça. Mais j'ai du mal à les croire. Donc c'est pas une définition scientifique, encore une fois, c'est une définition dogmatique ou philosophique. Donc pour la science et les athées, la mort est la fin de tout, du corps et du principe de conscience. Donc la conscience, elle est dans le cerveau. Quand on meurt, il n'y a plus rien, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Même si les expériences de mort imminente nous font poser question, en tout cas.
Alors, quelle est l'origine de ces fausses croyances sur la mort? En fait, l'état dont on ne revient pas, etc. En fait, à partir du XVIIIe siècle, les philosophes matérialistes, ensuite les scientistes au XIXe et les marxistes au XXe siècle, ont inventé et créé et diffusé une nouvelle définition de la mort, cette nouvelle définition de la fin du tout. Avant, ça n'existait pas. Et donc, on peut comprendre que lorsque cette définition dualiste ou bien religieuse, qui était la seule définition, ou bien, donc il y avait un après-mort et on était jugé, ou bien on allait au royaume de Dieu, on était proche de Dieu, ou bien on était condamné aux enfers pour l'éternité. Et on peut comprendre que donc cette définition dualiste de la mort n'est pas très alléchante, et en fait elle n'est pas du tout vraie. Et donc il y a des personnes qui ont cherché à sortir de cela. Et donc ils sont arrivés, la mort pour eux, c'est donc la disparition du principe pensant, de l'âme, de la mémoire, de la conscience. Donc en fait, même s'il y aurait une âme, il y a tout qui disparaît. L'anéantissement total, après il n'y aurait plus rien. Donc il y a toute une série, c'est très cool, populaire à notre époque de penser ça, mais je vous suggère que c'est une erreur et c'est pas la vérité. Donc c'est ce qu'on appelle la mort matérialiste, la mort anéantissement, sans aucune preuve scientifique bien sûr. Et les témoignages vont dans le sens qu'il y aurait quelque chose qui est la conscience survit le corps physique. Et d'autres, juste un petit aparté, il y a des études scientifiques avec des communications entre des esprits, donc des personnes mortes, et des médiums, qui permettent de communiquer des informations à deux médiums dans deux endroits séparés, qui ne peuvent pas communiquer, qui ne connaissent pas la personne décédée, et qui peuvent recueillir exactement les mêmes informations qui sont vérifiables sur la personne décédée. Donc des choses qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui par la science autrement que le corps spirituel et le monde spirituel existent. Voilà un petit aparté. Donc cette nouvelle vision de la mort, la fin absurde d'une vie dénuée de sens, eh bien une telle croyance indûment diffusée au nom de la science va avec le monde matérialiste que nous subissons, l'acharnement thérapeutique. Il faut vraiment maintenir en vie parce qu'il n'y a plus rien, c'est terrible. La vieillesse catastrophe, les mouroirs des potoirs, le désespoir de mourir. Les gens qui s'accrochent terriblement en pleine souffrance à la vie parce qu'ils ont tellement peur de passer. Bon, il y a d'autres raisons aussi pour ça, parce qu'il y a pas mal de gens avant de mourir qui se rappellent de leur état de sommeil, qui se décorporent et régulièrement font des voyages et qui voient l'endroit où ils vont aller et c'est pas toujours rose et donc ils en prennent peur. Ça arrive assez souvent aussi. Vu que quand on est dans une condition avec beaucoup d'erreurs, on va dans un endroit qui va nous le renvoyer et on veut pas le savoir. Donc ça va pas être agréable, mais c'est bien pour prendre conscience. Donc tant qu'on prend pas conscience de toute cette partie-là et on vit dans le déni, comme dans notre monde, eh bien on aboutit à notre mort rapide et à nos peurs. Et on vit dans la peur de la mort. Et du fait qu'on vit dans la peur de la mort et c'est un sujet tabou, etc., il y a beaucoup de décisions qu'on prend tous les jours qui sont des décisions pour éviter de ressentir notre peur. Et ça peut mener jusqu'à des décisions de vouloir tuer quelqu'un tellement qu'on a peur de la mort. Par exemple, si un de nos enfants a été tué, et on pourrait avoir un sentiment de revanche et de tuer la personne, alors que si on savait ce qui se passait, la beauté du processus de la mort et ce qui se passe dans le monde spirituel, quand on est en tout cas dans un bon état d'amour, et notamment pour les enfants, c'est absolument magnifique, mais c'est un autre sujet. Et donc nous n'avons pas de raison d'avoir peur de la mort, parce que c'est un beau processus de transition, et la mort elle-même est sans douleur, comme vous l'expliqueront la plupart des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé autant qu'il m'intéresse moi, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.